tous et bienvenue à Fontainebleau sur le Grand Parquet pour ce nouveau numéro de Tour d'honneur. Un Tour d'honneur entièrement consacré au Master Pro de saut d'obstacles, comprenez les championnats de France. On va bien sûr s'intéresser au championnat de France Pro Élite avec un plateau assez relevé comparé à d'autres années où ce championnat n'était pas vraiment couru. Et surtout, ce championnat, c'est l'occasion de confirmer les performances de l'année ou de faire du repérage pour des nouveaux couples et des nouveaux chevaux qui arrivent au plus haut niveau. Tout de suite, voilà nos coups de cœur. Plusieurs couples présents ont déjà fait leurs preuves cette année. C'est le cas de Marquis de Lalande, vainqueur notamment du Grand Prix du CSI aux 4 étoiles de Copenhague. Les grosses qualités de Marquis sont avant tout une bonne tête comme son papa Quito de Bossy et une énorme confiance et un respect de la barre très important, un très bon mental qui en fait un super cheval de concours. Mais c'est surtout la qualité de la génération des 9 ans qui est impressionnante. Obi-Wan est un très grand cheval qui fait presque 1,80 m, qui a beaucoup de puissance. Il a fallu un petit peu de temps pour réussir à canaliser tout ça. Et aujourd'hui, sur la piste, il est super envie de bien faire et de gros moyens pour faire vraiment de beaux parcours. C'est un cheval avec une très bonne locomotion, beaucoup d'équilibre, beaucoup de moyens. Il a sauté sur des pistes où on saute des gros parcours, La Baule, Ixted, Calgary. Voilà, et c'est un bon cheval de concours qui est peut-être pas encore très rapide pour le moment, parce qu'il manque encore un peu d'expérience, mais voilà, compétitif quand même. Une jument avec beaucoup de force. Un caractère pas toujours facile, on peut dire elle est un petit peu jument, c'est vrai, mais ce qui lui donne aussi toute cette qualité et ce moral d'acier. Je pense que c'est un cheval d'avenir. Il est jeune, il est vert, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est un très bon cheval, beaucoup de moyens, très brave, très respectueux, à mûrir, à vieillir, à finir. Voilà. C'est un cheval qui a énormément de potentiel, des gros moyens, avec une tête très bonne tête. Donc il a tout pour faire un très bon cheval. Après il n'est pas tout à fait parfait dans sa technique devant, mais c'est moins grave que l'arrière si on veut. Tous ces chevaux devraient à coup sûr être des renforts précieux l'an prochain en équipe de France, tout comme Winsome Van de Platane qui lui a 12 ans et qui n'était pas présent à Fontainebleau. C'est un cheval qui a beaucoup de courage en piste. C'est un cheval qui a un geste de devant assez exceptionnel, qui n'a pas toute la force du monde mais qui a un courage vraiment important. Donc il a un gros passage de dos en piste. Et voilà, c'est un cheval qui a beaucoup de respect et qui est très concours sur la piste. Après avoir participé à sa première Coupe des Nations en Espagne, Clément Boulanger va maintenant découvrir la Coupe du Monde dans un peu plus d'une semaine à Oslo. Enfin, brillante sur le circuit national cette saison, la partenaire de Michel Écart, Ninon Desloulous, pourrait elle aussi faire ses preuves sur le circuit international l'année prochaine. Et avant de s'intéresser aux résultats de ces Master Pro, je suis avec l'un des membres de l'équipe de France, médaille d'argent à Madrid, déjà médaille d'argent à Lexington. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, vous étiez à Madrid il y a quelques semaines. Ici, vous êtes encore présent avec l'Ordre de Thésée. Comment est-ce qu'on arrive à faire aussi bien les championnats d'Europe que les championnats de France, puisque vous êtes le seul membre de l'équipe présent ici? Bon, les championnats d'Europe se sont terminés il y a 15 jours maintenant. C'est vrai que c'est éprouvant pour les chevaux de faire les deux. Maintenant, mon cheval, c'est un cheval qui saute très peu en indoor. Et je crois que ça fait plaisir à pas mal de monde que un des cavaliers de l'équipe puisse monter ici. Mais est-ce que ces championnats de France, ici à Fontainebleau, sont importants pour vous, puisque ce n'est pas la première fois que vous les courez avec l'Ordre, on vous a déjà vu sur le podium d'ailleurs ici? Oui, moi j'adore les championnats en général. Alors le championnat de France, j'arrive pas à le gagner. Ça fait 3 fois que je suis second, une fois 3e, enfin j'ai fait à peu près toutes les places. Voilà. J'espère bien le gagner un jour. Il me reste une bonne vingtaine d'années, j'espère. Et voilà, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les championnats en général. Je trouve qu'il y a un vrai challenge. Et que ce soit des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde, je trouve que c'est toujours super motivant. J'aime bien. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les championnats d'Europe de Madrid se sont terminés il y a 15 jours seulement, j'ai envie de dire, que les autres membres de cette équipe de France, vos coéquipiers, Kevin Staud, Pénélope Le Prévost, Michel Robert, ne sont pas venus aujourd'hui ou ce week-end ici? Oui, je pense que c'est vraiment la raison. Eux ont des chevaux qui sautent aussi bien à l'extérieur qu'en indoor, donc la saison indoor est très longue.
Là, les chevaux ont peut-être 3 semaines de repos et rattaquer pour la saison parce que je crois qu'ils vont à Oslo, Helsinki et Lyon. Enfin, ça s'enchaîne vraiment tous les week-ends. Voilà, c'est de la grosse différence. Michel, c'est pareil, sa jument saute très bien à l'intérieur. Donc, voilà, le choix est différent vraiment pour les 4 chevaux. Et alors, est-ce que vous avez eu ici beaucoup de marques d'affection particulières par rapport à Madrid il y a 15 jours justement? Est-ce que votre présence ici, vous le disiez, ça faisait plaisir à beaucoup de monde? Est-ce que vous l'avez ressenti dans les allées, avec le public? Bah oui, je l'ai ressenti. Les gens, vraiment, bon, pas mal de cavaliers et de propriétaires étaient assez contents qu'on vienne. Voilà. Non, je crois que les gens en général étaient très contents. C'est vrai que ça va vite parce qu'on fait une médaille par équipe au championnat d'Europe. 2 jours après, un petit coup de massue sur la tête dans la finale. Là, à nouveau, bon voilà, c'est le concours. Et je crois que si on n'est pas prêt à accepter ça, d'avoir des hauts et des bas, même si là, malgré tout, le cheval fait 4 et 4 dans la finale, donc ça n'a rien de dramatique. Mais voilà, je crois qu'il ne faut pas faire ce métier si on n'est pas capable d'assumer ce genre de choses. J'ai reçu un nombre incroyable de SMS, de félicitations le soir de la Coupe des Nations. Donc je m'excuse d'ailleurs pour tous ceux à qui je n'ai pas pu répondre parce que tout arrive assez vite. Bon, j'en ai reçu moins le lendemain, hein. J'en ai reçu, je crois, à peu près 200 le soir et le lendemain, le jour de la finale, 3. Donc, mais bon, voilà, je crois que la reconnaissance est là et les gens en général sont très contents. Ouais. Merci beaucoup Olivier. Quant à nous, eh bien maintenant, on va aller s'intéresser aux résultats de ces Master Pro avec une très belle victoire à l'arrivée. Si le championnat Pro Élite était plus disputé cette année, un cavalier partait favori au vu de ses récentes performances. Patrice Delaveau avait choisi Ornella-Maille et se plaçait en tête après la chasse avec déjà plus de 2 points d'avance. Mais le jour de la finale, tout s'écroule. Après 3 fautes sur la première manche en fin de parcours, les chances de podium sont oubliées et la jument, visiblement plus chaude et moins coopérative que d'habitude, fera 8 points supplémentaires en deuxième manche, un championnat à oublier pour celui qui était venu pour gagner. Mais la deuxième manche est quand même passionnante, avec des écarts très serrés en tête et un classement qui a déjà beaucoup bougé. Après 2 fautes au premier tour, Marc Dilasser réalise cette fois un sans faute avec Obi-Wan de Pilière et remonte jusqu'à la 6e place, juste derrière Édouard Coupry et son Nectar des Roches. Quand Bosti s'élance, il est 4e au provisoire. Après un 4 points en première manche, il peut mettre la pression sur le trio de tête car il n'y a pas une barre d'écart avec la pole position. Et avec sa tête froide habituelle, c'est un parcours sans faute, il ne reste plus qu'à attendre. Restent alors 3 couples et parmi eux 2 avec des chevaux de 9 ans prometteurs. C'est maintenant à l'une des 2 seules femmes du championnat de montrer ce qu'elle sait faire et pour Eugénie Angot, ça paraît facile avec Old Chaptam. Et c'est le premier double sans faute du jour, enfin presque, car il y a quand même un quart de point de temps dépassé. Jérôme Murel et Homme de Pontual étaient sans faute en première manche mais se laissent un peu aspirer sur ce vertical en descente et ils repassent donc derrière Bosti, assuré du podium. Il ne reste alors qu'un seul couple à s'élancer. Et pas des moindres, car même s'ils n'étaient pas favoris sur le papier cette année, Alexis Gauthier et Hélios de la Cour 2 ont ce titre à défendre. Deuxième après la chasse, ils ont déjà fait un premier parcours sans faute et si le public tremble un peu en fin de parcours, ce sera encore un tour sans pénalité et même le seul triple sans faute de ce championnat. Et c'est donc Alexis Gauthier qui m'a rejoint au bord de cette piste Bellefontaine. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors félicitations, vous n'êtes pas un simple champion de France mais un double champion. Alors d'abord, est-ce que c'est important pour vous d'avoir gagné encore cette année? Est-ce que vous étiez venu pour remettre votre titre en jeu? Pour le remettre en jeu, j'en sais rien. Pour être d'abord dans les 8, voire le podium, oui. Puisque le cheval est en forme depuis le début de l'année. Bon, gagner, ça c'est inespéré presque. 2 fois de suite, on m'a dit que c'était pas arrivé avec le même cheval, je crois. C'est vrai, c'est un exploit, c'est une première historique, un doublé avec le même cheval. C'est un cheval qui ne tourne pas beaucoup et qui est toujours là au moment où vous avez besoin de lui en fait. Mais c'est ça, Hélios a 16 ans maintenant et je peux me permettre de le tourner, allez, disons une fois par mois. Parce qu'en fait le cheval je le connais très très bien, donc il peut attaquer directement des grosses épreuves. Je n'ai juste à gérer que sa forme, que sa santé, que son fond en fait. Le reste, on se connaît par cœur, donc je peux attaquer sur du gros directement. C'est vrai que l'année dernière, on avait parlé de cette très belle histoire puisque le cheval avait été arrêté pendant 3 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sortez une fois par mois, bon, pour faire attention à ça évidemment, mais est-ce que vous êtes
vous apportez une attention toute particulière à sa santé? Est-ce que vous êtes beaucoup plus méticuleux? Est-ce que le vétérinaire vient plus souvent? Comment ça se passe avec un cheval blessé? Non, le cheval, déjà, je ne l'ai pas à la maison. Il est toujours chez son propriétaire, à 10 km de la maison. Donc, il vit beaucoup dehors. De ce fait, il a déjà une condition naturelle. On a eu juste un petit souci début septembre, puisqu'il a fait l'imbécile au paddock avec un autre entier qui était à côté. Donc, il a fallu l'arrêter. Enfin, non, il a fallu faire 15 jours de pas pour éviter qu'il se refasse mal. Et de ce fait, j'avais un peu peur pour le championnat, non pas à la première épreuve, mais plus à la dernière manche pour sa condition. Parce qu'en fait, on entretient surtout sa condition. Et l'arrêter, faire 15 jours de pas à 15 jours des championnats, c'était quand même pas l'idéal, quoi. Et sinon, non, après, je le gère comme je le sens, sachant que le cheval a été arrêté 3 ans, qu'il n'aurait jamais dû refaire de concours. Comme je le disais l'an dernier, tout ce que je fais en plus, que ce soit un championnat, un grand prix, c'est que du bonus. Et alors sa saison, elle est finie ou est-ce que vous allez faire un petit peu d'indoor avec ce cheval-là? Est-ce que vous allez notamment aller à Saint-Lô dans pas longtemps? Alors il y a 2 concours en Normandie près de chez moi, il y a Saint-Lô et Caen, j'en ferai sûrement un des 2. Et puis ensuite, j'en sais rien. Vous prenez ça comme ça vient? J'en sais rien, ouais. Bah, oui. C'est-à-dire que, bon, je vais peut-être en discuter avec les entraîneurs. Je sais qu'eux, ils privilégient les chevaux, ils me l'ont déjà dit, qui ont 9 ou 10 ans. Donc de ce fait, j'ai pas pu faire tous les concours que je voulais cette année. Ça se comprend. Bon, j'aimerais bien faire 1 ou 2 bons concours avec ce cheval parce que je peux aller directement faire une grosse. Et puis j'ai quand même une écurie derrière de 2 chevaux qui prennent 9 ans, qui commencent à être classés à 1,50 m. Et puis 2 7 ans qui prennent 8 ans l'année prochaine, qui sont assez bons. Donc je voudrais que le cheval me serve de locomotive sur les beaux concours pour emmener les autres et former les autres. Merci beaucoup Alexis, j'espère qu'on se croisera sur les beaux concours comme vous dites. À très bientôt et encore félicitations, merci. Merci beaucoup. Et c'est donc sur ces images d'Alexis Gauthier, double champion de France maintenant, que l'on se quitte. La semaine prochaine, on se retrouve dans le sud de la France pour parler d'endurance. Très bonne semaine à tous et on se quitte évidemment avec le zapping. Ciao. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Sarafina qui tente de refaire du terrain maintenant. Danadjul qui pour l'Allemagne est le meilleur avec en deuxième position toujours Charretta. Alors que l'on refait du terrain avec Snow Ferry et c'est Danadjul pour l'Allemagne qui va remporter l'Arc de Triomphe. La deuxième place va revenir peut-être à Charretta. On retrouve ensuite Snow Ferry ou encore So You Think. Let's give the girls a whirl.